Eh bien bonjour mes amis Balance, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Et pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Je tiens à vous remercier vraiment de vos encouragements, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements et de votre suivi régulier. Voilà, je tenais à vous en remercier car tout cela me permet de continuer et de persévérer dans ce que je fais dans le cadre des guidances. Alors, mes amis Balance, vous avez deux arcanes majeures, vous avez quand même plusieurs épées, signe que vous êtes clairement dans votre centrage, vous êtes centré sur vous-même, vous êtes en relation avec votre élément air. Il y a quand même du denier, même beaucoup de denier, donc il y a un rééquilibrage des rapports. Et puis il y a quand même, avec cette 7 d'épée, cette 5 de bâton, quelques luttes de rapports, quelques conflits, quelques méfiances, et on va en discuter tout de suite. Alors, vous rentrez dans une énergie particulièrement puissante, ou un désir du moins, avec ce pape. Le pape, c'est la personne qui a la maîtrise des éléments qui l'entourent. C'est une personne qui a des connaissances de vie, qui a de l'expérience. C'est une personne qui a su plonger profondément en elle pour voir la part sombre et la part claire, et qui a cette intuition masculine pragmatique qui consiste à rester attaché aux éléments terrestres, mais si vous voulez, en fonction des lois physiques et chimiques. Il n'y a pas de possibilité de s'évader vers des pensées ésotériques ou des pensées intuitives. Là, le pape, c'est vraiment la personne qui reste terre à terre, qui a des connaissances, qui est sage, et c'est la personne vers laquelle on se tourne. Donc vous vous présentez comme cette personne-là. La petite méfiance quand même avec cette carte, c'est que quand on est très équilibré, très ouvert d'esprit, on pourrait parfois se faire avoir. Donc si vous êtes sur un projet professionnel ou contractuel avec une personne, ne faites pas confiance d'emblée, même si la personne semble de confiance et cohérente, mais lisez peut-être les petites lignes qui figurent en bas du contrat ou celles qui sont écrites en toutes petites, pour être sûr que vous ne passez pas à côté de détails qui pourraient vous être préjudiciables. Il y a quelque chose dans votre environnement qui vous est très favorable, c'est la méfiance. Vous êtes clairement en méfiance envers une autre personne et apparemment vous avez raison. C'est-à-dire que là, avec cette 7 d'épée, vous êtes capable de mettre à l'abri ce que vous avez de plus précieux. Il y a vraiment une méfiance, des mauvaises idées, des mauvaises pensées sur une personne. Et on est clairement dans le signe d'air, hein, là. On n'est pas du tout dans l'action ou quoi que ce soit. C'est vous, dans votre intellect, où vous avez clairement compris qu'il fallait se méfier d'une personne. Et on me dit que vous avez raison. Il faut effectivement vous démarquer de cette personne, de vous mettre en retrait ou de protéger, de mettre à l'abri ce que vous avez de plus précieux, ou du moins de préparer cette mise sous protection. Vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. Les forces défavorables de votre environnement, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, c'est la personne qui partage. Alors, qui est cette personne? C'est probablement une personne qui pourrait être votre employeur si elle vous verse un salaire, donc un juste dû. Ça pourrait être une personne de votre famille qui vous aide suite à un service rendu. C'est peut-être une personne envers laquelle vous vous sentez tout simplement dépendante. Vous avez peut-être une rémunération en contrepartie de cette personne, ou vous attendez peut-être une rémunération de cette personne ou un dû, quelque chose qui vous semble redevable. Vous ne quémandez pas, vous ne faites pas l'aumône ici, il y a vraiment quelque chose qui relève de la quête, qui relève plutôt d'aller chercher ce qui est dû comme un salaire. C'est aussi une carte qui traduit le partage en famille, qui traduit la progression, la générosité. Chacun fait ce qu'il a à faire chez lui ou même dans le travail, et chacun est récompensé à la hauteur de ce qu'il a entrepris.
C'est donc une carte sensiblement positive. On voit très bien que ce vieillard s'avance vers ce dragon. Le dragon lui tend de l'argent et le vieillard sait exactement ce qu'il a à faire pour aller chercher cet argent et il estime que c'est un dû et le dragon lui donne gentiment, sans tristesse, puisque c'est normal, c'est quelque chose qu'il doit. Toutefois, cette carte vous apparaît négativement. Donc, autrement dit, soit on vous doit de l'argent et on vous ne le rembourse pas, soit c'est vous-même qui attendez qu'on vous aide financièrement et à la limite on vous dirait n'allez pas chercher de l'aide là où vous ne pouvez pas en recevoir. C'est comme ça que ça semble se traduire. Et je dirais même que c'est quelque chose qui va vous travailler suffisamment dans ce rapport d'argent, ce déséquilibre dans le partage financier ou matériel, dans le travail ou au foyer, vous le voyez comme ça vous parle, qui va créer, si vous voulez, des disputes intellectuelles assez fortes autour de ce problème de partage financier matériel. Ça peut être aussi un partage d'héritage pour ceux qui pourraient toucher de l'argent. Ça peut être également un partage dans le cadre d'une liquidation de mariage, de liquidation de communauté, où on estime que l'autre nous spolie, on n'a pas confiance en lui. Et d'ailleurs, c'est clairement à côté, effectivement, j'ai l'impression que ça résulte d'un problème relationnel où vous vous rendez compte que vous êtes trahi, blessé. Et d'ailleurs, ici, avec cette 3 d'épée, ça risque de créer, de générer de très grandes disputes parce que vous allez avoir l'impression qu'il y a une injustice. On voit très bien ici, avec cette 3 d'épée, qu'on est dans une lutte d'ego. Cette lutte d'ego, elle est matérialisée par le nœud coulant celtique, des 3 dragons qui volent dans les airs et qui se lâchent et qui se crachent des flammes en pleine face, non plus pour se défendre, mais pour dire on ne défend plus ses intérêts, là on attaque, on fait mal, on blesse, c'est la lutte d'ego, c'est quelque chose qui est stérile si vous voulez, et qui finit par faire plus de mal à soi-même, à l'autre et aux autres également qui nous entourent, puisque plus on attaque et plus on blesse l'autre, et en contrepartie l'autre nous renvoie de la colère, de la haine, et ça finit par embraser, hein, si vous voyez là, la forêt qui prend feu, puisqu'effectivement, il n'y a plus d'entente possible. Donc, on est effectivement dans une énergie pourtant papale, de maîtrise intellectuelle, de maîtrise de ses émotions. On est très bien, mais là, par rapport à la répartition, les deniers, le partage à réaliser, on se méfie d'une personne et on est prêt, d'ailleurs on le fait, probablement pour bon nombre de balances, on règle ses comptes. On règle ses comptes avec cette personne qui peut nous avoir volé. Dans votre inconscient, j'ai bien envie tout de suite de vous parler de vos amis, de votre famille. Je vais tout de suite venir sur cette carte-là, on fera la suite après. Dans votre inconscient, vous avez... pas dans votre inconscient. Là, vu qu'on est dans votre présent, là, d'accord, vu qu'on est effectivement dans cette lutte, il semble quand même que dans la famille et les amis, il y a une influence qui est à la fois positive et négative. Avec cette 2 d'épée, on appelle de l'aide qu'on nous donne, qu'on tente de nous donner, mais on ne sait pas si on doit prendre cette aide ou si on doit la décliner. On ne sait pas si on peut faire confiance à la personne. Je ne vais pas dire que c'est de la parano, mais c'est comme si vous voulez, il y a une telle méfiance que vous ne savez plus vers qui vous tournez. Est-ce que vous prenez l'aide de la personne de gauche? Est-ce que vous prenez l'aide de la personne de droite ou la troisième qui est en face de vous? Parce que peut-être on vous a fait quelques belles paroles, famille et amis, et là vous avez vraiment le sentiment que certes vous avez envie de prendre cette aide-là, mais si vous la prenez, vous risquez un danger encore plus important que l'aide qui pourrait vous être apportée. Donc là, on toque à la porte effectivement de personnes, mais avec une certaine méfiance, avec une certaine ruse, avec une certaine habileté, en se disant je vais prendre des informations de ci et de là, et puis je vais bien voir un peu si je peux tirer profit de ce qui m'est dit, de ce qui m'est donné intellectuellement. Donc vous voyez, on est bien ici, vraiment dans une ligne claire, alors que vous êtes sage, hein, vraiment j'insiste, vous avez bien la carte du pape, il y a quand même une très grande méfiance envers autrui, une lutte par rapport à un partage financier, quel qu'il soit, une lutte de rapport matériel, et ça se voit clairement. Alors bien évidemment, toutes les balances
ne vont pas l'entendre de cette façon. Alors adaptez-le à votre situation parce que je reste persuadée que vous aurez un événement de ce type, vraiment. De ce fait, si vous voulez, avec ce que je vous dis là, il ressort de votre passé, c'est ce qui vous influence d'ailleurs sur la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est la puissance intellectuelle, c'est la force de caractère à l'état pur, c'est la personne autoritaire, c'est la personne qui maîtrise son intellect, c'est peut-être la personne qui est capable de manipuler pour arriver à ses fins, et c'est une personne qui sait particulièrement se faire protéger. Elle n'a pas peur. Regardez la puissance de cette femme, la façon dont elle dompte les éléments. Elle est entourée d'un puissant dragon qui crache du feu, donc elle rejette facilement toutes les attaques. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes réellement dans un sentiment de rééquilibrage des rapports de force. Mais là, c'est puissant. C'est pas juste je me bagarre un petit peu, pas un petit peu, je sais pas trop. Non, non, là on y va. Là, on est clairement dans le rapport de force. On se méfie clairement d'une personne et c'est comme si vous aviez découvert quelque chose depuis un petit moment déjà, parce que ces cartes-là, elles sont sorties plusieurs fois dans votre tirage sur les mois précédents. Mais là, c'est comme si vous alliez mettre le billet sur la table, on joue carte sur table et on règle nos comptes. Voilà. Donc cette reine d'épée là, vous allez puiser donc dans votre passé sur cette influence féminine, et c'est peut-être même vous-même, de votre capacité également à entrer en transe, à être en connexion avec vos guides, à faire confiance en vos instincts, en votre intuition et en votre puissance intellectuelle féminine pour probablement réguler un peu tout ça, aller au combat, aller au conflit. Bon. Dans votre inconscient, qu'est-ce que vous avez dans votre foi profonde, dans votre spiritualité à vous, dans ce qui vous connecte au monde? Eh bien, c'est la carte des amoureux. Là, plusieurs choses. Soit vous avez rencontré quelqu'un, ou vous désirez aborder quelqu'un qui vous attire physiquement, émotionnellement, et puis quelque part, il y a une difficulté de se rencontrer, donc on a un peu du mal et on ne sait pas comment faire, donc on use de tous les stratagèmes, on se regarde, on s'attire, on se touche et en même temps on sait que la rencontre ne peut pas avoir lieu. Soit dans votre inconscient, c'est la volonté d'équilibrer ce qui est bon et mauvais en vous, d'être bien intégré, bien intègre par rapport à vous. C'est peut-être parce que, si vous voulez, enfin moi je le ressens comme ça du moins, j'ai tellement le sentiment que vous avez besoin de rester équilibré, que vous usez de cette reine d'épée, que vous usez de l'influence et de cette force de caractère pour rééquilibrer les rapports. C'est quelque chose qui ne vous plaît pas de vous disputer, vous n'aimez pas la dispute en soi, vous ce que vous voulez c'est effectivement ce rapport émotionnel, équilibré, amant, amoureux, parce que vous avez cette énergie du pape, cette bienveillance paternaliste qui vous entoure. Vous êtes habitué à donner des conseils et là, c'est plus des conseils que vous faites, c'est peut-être des ordres, peut-être que vous dites aux gens que ça ne va pas, peut-être, voilà, il y a de la dispute dans l'air en fait. Alors, de tout ça, quel va être votre avenir proche? Eh bien, on a la vallée d'épée. La vallée d'épée, c'est un peu ce nouveau projet qui, à mon avis, va avec les amoureux. C'est-à-dire que ici, on voit ce jeune homme qui a mis au monde un petit bébé dragon, magnifique dragon, n'est-ce pas? Et ce jeune homme est omnibulé, il est autosatisfait, il admire son œuvre et il réfléchit à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il reste à faire. Et il est confiant, il se sent protégé par cette énorme épée, par ce bouclier. Et ce valet d'épée, avec ses idées nouvelles, ses projections nouvelles, tout ce qu'il met en œuvre, ne voit pas forcément les forces ennemies qui pourraient lui faire du mal. On voit ici parfaitement un dragon qui brûle le parchemin de la connaissance, cette connaissance qui lui a permis de mettre au monde ce petit dragon. Donc vous voyez le projet comme il est à votre sauce, comme vous l'entendez, mais vous voyez bien que s'il y a méfiance, vous avez raison. S'il y a lutte d'ego et bagarre d'ego, c'est peut-être bien pour protéger effectivement ce que vous mettez en œuvre, en espérant que vous ne vous brûlez pas les ailes et que vous regardez là où il faut regarder. Parce qu'avec cette méfiance que vous avez sur la famille et les amis, peut-être que vous pourriez vous tromper de conseiller, si j'ose dire, ou vous tromper d'allié. Et en tout cas, si vous avez ce nouveau projet, je peux comprendre que la carte des amoureux inconsciemment ressort,
parce qu'il y a une telle satisfaction, un tel désir de faire rencontrer et harmoniser deux éléments qui pourraient être discordants, qu'effectivement, on est un peu annihilé par une situation, absorbé, et on ne voit pas toujours ce qui se passe autour. Pourtant, vous, il y a effectivement quelqu'un qui vous... Peut-être que vous êtes volé, que vous ne le savez pas, ou peut-être qu'on essaye de voler votre projet ou votre vie affective, je ne sais pas. On sent qu'effectivement, dans un futur proche, il y a ce nouveau projet qui se met en place, probablement du fait que vous avez cet instinct amoureux en vous, mais le problème, c'est qu'il va falloir traiter ce problème de rapport avec l'autre, ce rééquilibrage financier, pour dire d'être vraiment parfaitement intègre avec ce qui se passe autour de soi, avoir la connaissance pragmatique et surtout faire attention à ce que l'on signe. Alors, votre état d'esprit. Eh bien, votre état d'esprit ne me surprend pas, vous avez cette reine de denier. La reine de denier, c'est la femme de pouvoir. Comme ça fait quand même deux reines, hein. La reine d'épée, c'est celle qui intellectuellement maîtrise ses pensées. La reine de denier, c'est celle qui a le pouvoir matériel, c'est celle qui a la réussite, c'est celle qui contrôle, c'est celle qui est autoritaire, autant que la reine d'épée d'ailleurs. Mais la reine de denier, c'est la personne envers qui on demande de l'aide. Donc vous pouvez être cette reine de denier, puisque vous êtes comme ça dans cet état d'esprit, comme vous pourriez aller demander de l'argent à cette reine de denier. On est clairement dans la ligne des deniers là, donc de l'aide financière. Soit vous allez l'apporter, soit au contraire vous allez la demander, quitte à voir si vous allez avoir cette aide financière peut-être pour réaliser votre projet. Ça, je ne sais pas, à vous de me dire. Peut-être également que, puisque la 6 de denier est dans une situation défavorable, peut-être, je dis bien peut-être, que l'aide que vous allez donner ou que vous allez demander n'est peut-être pas adéquate. Puisque là, dans votre état d'esprit, on parle clairement d'aspect financier, d'ouverture d'esprit sur de nouveaux projets financiers nouvelles finances qui pourraient vous venir de cette personne par rapport à ce nouveau projet que vous voulez réaliser, mais défavorablement, on vous dit attention, il va falloir le rembourser. C'est possible. Et est-ce que vous serez en capacité de le rembourser? Ça, à vous de voir. Enfin, pour moi, c'est clairement ça. En fait, ce projet-là vous tient parfaitement à cœur, vous l'avez parfaitement établi, peut-être même que vous l'avez jalousé, vous le préservez de votre côté, et vous savez qu'inconsciemment, ça vous mettra dans une telle joie, un tel bonheur, que vous ne pouvez pas faire autrement que de le réaliser, et c'est peut-être pour ça que vous allez vers une demande d'aide financière, un prêt, ou vous tournez vers une femme qui a une assise financière stable pour vous aider. Alors, les conséquences de tout ce que je viens de vous dire, de vos pensées et de vos actions sur vous-même, eh bien, gare à la jalousie qui vous entoure. La 5 de bâton, elle traduit la lutte. La 5 de bâton, c'est le rééquilibrage des rapports de force. Il y a des gens qui envient ceux qui réussissent. Il y a des gens qui veulent détruire ceux qui ont des projets merveilleux. On le voit avec cette vallée d'épée, il y a quelque chose qui se structure chez vous. Et puis, vous pourriez très bien être jalousé. Et auquel cas, si vous vous méfiez, vous mettez votre projet au secret dans... J'en sais rien, si vous avez écrit un ouvrage par exemple, on va vous dire de le protéger, si vous avez créé un logo, de l'inscrire à la propriété intellectuelle, j'en sais rien, si vous avez des lingots d'or, mettez-les à la banque, enfin vous voyez, j'abuse évidemment, mais il est clair que là, vous allez devoir protéger vos arrières, du moins sur vous-même. En fait, là c'est vous qui rééquilibrez les rapports, c'est vous qui avez le sentiment effectivement d'être spolié, et il y a quelque chose d'injuste qui se passe, et vous en avez clairement conscience. Vous avez un projet que vous voulez réaliser et qui va être difficile à matérialiser parce qu'il y a un aspect financier de taille qui semble se matérialiser, quand bien même intellectuellement vous êtes au taquet, que le projet est structuré et qu'il y a quand même une possibilité d'aide financière. Il y a quand même pas mal de pensées négatives autour d'une autre personne, de jalousie, de peur, de crainte par rapport à votre projet, je pense. Et là, effectivement, il y a un rétablissement de rapport. On est toujours dans cette lutte-là. Donc,
À vous de me dire, à vous de me dire. En tout cas, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur les autres, sur l'environnement, c'est cette 7 de denier. La 7 de denier, ben, c'est les difficultés financières, c'est le fait qu'on n'a peut-être pas assez, donc on se met en retrait dans sa grotte, on réfléchit. Peut-être que l'aide financière que vous allez demander ne va pas venir et ça va vous mettre en colère, ça va vous attrister. Peut-être que ce n'est qu'un projet reporté, que sais-je. En tout cas là, l'environnement semble se mettre en retrait dans une grotte, reposé. Il ne tient qu'à cet environnement-là de sortir et de vous faire confiance. Et puis bah, à voir, hein, j'ai envie de dire, au petit bonheur la chance. Peut-être que vous aurez cet argent-là. En tout cas, l'environnement semble dire que ce doit être un projet d'investissement et pas juste un projet qui n'aurait pas suffisamment d'assises. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être demander de l'aide pour mettre un projet à profit et que ben, c'est pas si évident. C'est un projet à protéger. Bon, mes amis Balance, si ce tirage résonne en vous, je vous invite dorénavant à me suivre sur Vimeo après que j'ai complété l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes, étant entendu que ce tirage-là, c'est le tarot du dragon celtique, comme on me le demande souvent, je vous y réponds directement sur la vidéo. Donc, si vous voulez me suivre sur Vimeo, vous avez un lien qui est en bas de description. Il vous suffit de cliquer, vous êtes renvoyé sur la chaîne et sur la playlist directement de votre signe. Vous pouvez choisir entre la location ou l'abonnement. L'abonnement vous donne accès à la playlist complète de toutes les vidéos, sentimentales ainsi que générales, du mois en cours et des mois précédents. Et puis c'est un abonnement très libre que vous pouvez annuler le mois suivant, ne prendre que la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, on va compléter ici, regardez ici, vous avez le fou en dos de deck. Donc le tarot des 78 portes, le fou traduit si vous voulez l'envie de tout entreprendre. Il y a quand même pourtant beaucoup de sagesse et beaucoup de maîtrise, hein. Il y a une méfiance qui s'installe et je ne sais pas si c'est vous qui créez cette méfiance-là ou si c'est une méfiance qui vous est imposée ou... Non, je ne sais plus si... Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pape? Ça a déjà sauté. On a la justice. Et ouais. Je ne suis pas surprise. C'est deux arcanes majeures. Ça prouve bien que quelque chose de très très important du point de vue du règlement de compte se traduit chez vous. Alors les forces de l'environnement où on vous dit, où on vous invite à vous méfier, vous avez la cavalier de bâton. Je ne suis pas surprise. Parce qu'il y a une telle énergie, il y a une telle puissance que ça déménage. Hein. Sur l'environnement défavorable avec cette 6 de denier où on réclame, comme par hasard, on a la reine d'épée qui revient là. Vous voyez ce qui vous arrive, mes amis Balance, je vais en retirer une là-dessus et sachez que je remets très facilement des cartes sur Vimeo. Hein. Ici, vous avez la vallée de bâton. Tout ça, c'est en défavorable. Hein. Sur votre présent, avec cette 3 d'épée où il y a une lutte d'ego, on a, eh ben oui, la vallée d'épée. Encore dans le signe d'air. Il y a de la surveillance. Je ne suis pas surprise. Hein. Sur votre inconscient, et c'est ça qui est intéressant, l'amoureux, regardez ça, déjà sauté, on a la 10, le roi d'épée. On est vraiment, vraiment dans l'air, hein, vraiment dans la réflexion, vraiment dans l'intellectualisation. Donc je ne suis pas surprise non plus là-dessus. Et sur ce passé avec cette reine d'épée, on va voir si c'est vous ou si c'est vraiment une influence extérieure. Oh là là, ça veut parler. Hein. Eh bien, on a la vallée de denier. On voit qu'il y a vraiment de l'ancrage, quoi. C'est on réfléchit pour préserver ses intérêts. Alors, ce magnifique projet que vous mettez en œuvre et qui risque effectivement de vous être spolié ou si c'est ce qui vous fait peur, on a la 7 de coupe. Et oui, cette vallée d'épée, là, vous voyez ce projet que vous avez, ce magnifique petit dragon que vous avez mis au monde, c'est le but d'une vie, c'est votre rêve, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Donc là, il va falloir s'accrocher, mes amis Balance. Hein, ouais.
Alors, votre état d'esprit sur cette reine de denier, est-ce que c'est vous qui financez ou est-ce que c'est vous qui demandez des finances? Ça a tombé, waouh, on a la 9 de bâton. Bon, ben on verra ce que ça veut traduire sur Vimeo. Enfin, vous y mettez du vôtre, hein, ça c'est sûr. Hein. Sur l'influence des amis et de votre famille sur cette 2 d'épée, où on fait un pas en avant et un pas en arrière, on en a 2 qui tombent. Eh bien oui, on a la 8 de coupe et on a l'as de bâton. Vous êtes en marche hein, quand même. Hein. Et oui, la 2 d'épée et la 8 de coupe, ça voudrait traduire que la méfiance envers les amis ou la famille est telle que vous tournez le dos. Hein. Alors, c'est pas rien hein, quand même. L'influence, donc, les conséquences, pardon, de vos actions et de vos pensées sur vous-même, je vous ai dit, vous avez la 5 de bâton. Vous êtes clairement dans la lutte. Et bien évidemment, vous avez le pendu. Pourquoi je ne suis pas surprise, dites-moi. Je ne suis pas surprise. Enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette 7 de denier où il y a un retrait financier, ou peut-être que vous n'avez pas la confiance d'autrui, ou alors c'est vous qui vous mettez en retrait pendant un temps parce que vous n'aurez pas les finances apportées ou que vous allez vous refuser de financer. Eh bien, je ne suis pas surprise non plus, la tour. Rupture brutale, comme si le projet avortait. À cause d'autrui, ou comme si autrui vous empêchait. C'est incroyable, ça, on va vous taquiner quand même. Alors, mes amis Balance, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est une surveillance, vous allez devoir surveiller, ça va être une surveillance de tous les instants. Il faut protéger vos arrières et protéger votre avenir. Hop. Allez, il me faut juste 5 cartes. Oh, celle-là, elle a déjà sauté. On a la dame de trèfle. Attention aux convoitises, hein, quand même. Hein. Oh, ça a sauté. Oh là là. Valet de trèfle. Dame de trèfle et valet de trèfle. Tiens donc. Là, il y en a 2, je ne peux pas les prendre. Alors, ce qui me rassure, si vous voulez, sur votre tirage, c'est que vous tenez le coup. Vous gardez la maîtrise des événements, vous gardez le contrôle, il n'y a pas de fatigue intellectuelle telle que vous pourriez, si vous voulez, en tomber malade, ni physique, si vous voulez, ça vous tombe dessus, mais je pense que vous tiendrez le coup. Vous allez être déçu des personnes, ça c'est sûr, ça va tempêter, hein, si j'ose dire. Celle-là, elle saute. Nous avons la 10 de trèfle, oui, il y a de la trahison, hein. Celle-là, elle a sauté, je la prends. Oh là là, la 3 de pique. Alors pour Mademoiselle Lenormand, pour certains, ça va être attention à la santé quand même. Donc vous voyez, je vous parlais de santé et c'est la carte de la santé qui ressort. Oula, si je fais des bêtises, il m'en faut encore une seule. J'ai envie de vous dire de vous mettre à l'abri, quoi. Et ici, on a la 8 de pique. Alors, mes amis Balance, ce n'est pas terminé. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem qui vient de l'oracle des druides et qui, si vous voulez, vous autorise à vous inspirer d'un animal fétiche, un animal qui a été vénéré par les druides, et de revenir ainsi à la source de ce qui nous compose, à savoir un ADN unique. Alors, vous savez, on est tous venus de la même cellule et après on s'est tous divisés, chaque animal est devenu ce qu'il est devenu et nous les humains, on a quand même clairement été tirés vers autre chose. Donc là, inspirez-vous de l'animal totem, de l'oracle des druides, pour revenir, si vous voulez, à la genèse, à l'inspiration de ce qui fait la force de cet animal sacré. J'aime beaucoup cet oracle, il est très, très inspirant. Hop.
Alors, j'espère que ça va sauter, c'est pas évident. Non, ça va pas. Ouh! Et bien si, ça a sauté. Ça a sauté ici. Je prends celle, la première qui a sauté. On vous impose ou on vous propose de vous inspirer de la force du sanglier. Voilà, mes amis Balance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me faire part de votre expérience, hein, ça m'intéresse. Et puis, ben, je vous dis à très vite également pour votre tirage sentimental. Et dans tous les cas, je reste bien évidemment joignable. Je vous dis à très bientôt mes amis Balance. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.